À l'ordre du jour de la plénière du Parlement européen jeudi à Strasbourg, un débat puis le vote éventuel d'une résolution sur ce qu'il a qualifié d'utilisation des mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta. On y revient ce soir avec Hicham Rahil, chargé des relations internationales au Centre Atlantique des études stratégiques et sécuritaires. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. D'abord, comment peut-on expliquer la démarche du Parlement européen sur un différend bilatéral qui oppose le Maroc à l'Espagne et le Maroc n'a cessé de l'expliquer ainsi? Cette institution aurait pu s'inscrire dans une logique de conciliation, n'est-ce pas, Hicham Rahil? D'abord, je vous remercie. Et effectivement, l'Union européenne aurait pu s'inscrire dans cette démarche de réconciliation entre le Maroc et l'Espagne, chose qui est logique, avec un pays ami qui est le Maroc et aussi avec un partenaire économique très important dans la région. Mais je l'avais déjà dit auparavant sur votre antenne, l'Union européenne, malheureusement, elle a perdu un pilier d'arbitrage après le Brexit qui est l'Angleterre, qui jouait ses rôles. Elle s'est retrouvée malheureusement prisonnière de certaines décisions prises par des cabinets de lobbying financés par Alger et par le régime espagnol pour nuire au Maroc. Alors, de ce fait, la réalité, est-ce que la chose dont on doit parler, est-ce que le fait de recevoir Brahim Ghali d'une manière illégale sur un territoire européen qui est l'Espagne, mais personne n'en parle en Europe. L'Union européenne n'en parle pas, le Parlement européen n'en parle pas. Alors, pour bien répondre à votre question, l'Europe perd ses moyens à cause de certains technocrates qui ne voient que leur intérêt, malheureusement, et pas celui des Européens. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'une éventuelle résolution serait un déni de l'acquis commun construit tout au long de ces 50 dernières années? Écoutez, bien sûr, en tant que Marocain, j'ai toujours considéré que l'Union européenne est un allié historique et que le Maroc a toujours privilégié ses relations avec l'Union européenne. Mais comme on le sait tous, toute relation peut avoir des hauts et des bas. Mais oser réfléchir à une éventuelle résolution mettra bien évidemment en question toutes ces années d'amitié et toute collaboration sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans, que ce soit amical et économique. Et on peut, d'une manière légitime, se poser la question suivante. On en est l'Europe de droit. Comme je vous ai dit, et il y a un certain Brahim Ghali qui a été entendu par un juge d'instruction. Comme vous le savez, madame, et comme il le sait tout le monde, toute juridiction, un juge d'instruction s'assure d'abord de l'identité de l'accusé. Il l'a entendu autant que Brahim Ghali ou autant que, je sais pas quoi, X, Ben Batouche ou quelque chose comme ça. Alors, il faut pas jouer aujourd'hui ce jeu, il faut mettre le droit avant tout. L'Europe de droit aurait pu se poser cette question au lieu de discuter une tragédie soi-disant humaine, on le sait entre parenthèses, que c'est les caméras espagnoles qui ont influencé l'opinion européenne. Alors que le roi a réglé cette question immédiatement en demandant le retour de tous les mineurs. Mais madame, ce que je voudrais vous dire, c'est que le monde entier sait que Ceuta est un territoire marocain occupé par l'Espagne. Mais depuis quand, dites-moi, depuis quand des frontières d'un pays sont sur un autre continent? Voilà la question que l'Union européenne doit plutôt poser. Ils sont en train de nous mettre en faiblesse, mais le Maroc est un pays fort et il restera fort, madame. Parfait, merci beaucoup Hicham Rahil. Vous êtes membre du Centre des études stratégiques et sécuritaires. Merci pour cette analyse.